S'il vous plaît, écoutez cette histoire-là. J'ai besoin de vos avis dans le commentaire parce que je veux que vous me dites où ce monsieur-là a fait mal à sa femme, s'il vous plaît. Mais si vous ne savez pas ce que vous allez dire, ou je vous parle en soute, s'il vous plaît, mais au moins écoutez l'histoire et dites ce que vous pensez, si le monsieur il a tort ou pas, s'il vous plaît. Ça se passe au Nigeria. Une femme est mariée avec un monsieur. Ce monsieur-là l'aimait beaucoup. Vous savez, nous les femmes, quand vous nous aimez beaucoup là, on vous prend, genre, vous êtes trop ennuyant qu'on s'ennuie avec vous. Genre, vous n'avez plus quelque chose à faire, on vous trouve très ennuyant. Donc, ce monsieur-là aimait sa femme, la façon elle est. Il est hyper amoureux de sa femme. Il fait tout pour cette fille-là, pour qu'elle soit carrée bien. La fille trouve que cet monsieur-là est très ennuyeux pour elle, qu'elle ne se sent pas très à l'aise. Il n'y a rien qui le manque, je vous dis la vérité. Mais seulement qu'elle n'est pas trop joyeuse. Donc, il trouve un monsieur dehors qui a déjà une femme. Mais avec ce monsieur-là, il commence à tromper son mari. Avec ce monsieur-là qui a déjà une femme. Du coup, elle a trouvé le goût, la fête. C'est joyeux pour elle. Du coup, quand son mari le parle, elle n'écoute pas. Elle parle mal à cet homme-là. L'homme se pose la question. J'ai fait quoi pour mériter ça? Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu n'es pas contente? Au début, tu m'as montré l'intérêt de se marier avec moi. Après le mariage, pourquoi tout ce changement? Il dit oui, que tu es trop collant, tu me laisses pas respirer, j'ai besoin de voir le monde, tu es tout le temps derrière moi, tu me colles trop, j'ai besoin de m'aérer. Le monsieur lui a dit, ok, tu vas t'aérer, je ne veux plus te suivre, je ne veux plus me coller à toi. Est-ce que ça va aller? Oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le monsieur se pose 50 000 questions. Je fais quoi pour tomber dans ça? La fille est bien. Il va voir son amant, l'homme marié avec une femme. Donc, il commence à tromper son mari, c'est sucré. Quand je vous dis c'est sucré, c'est mielleux même. Je ne sais pas comment on dit. Parlez-moi le français. On se comprend jusqu'à là. C'est très sucré. Elle est hyper à l'aise avec l'homme marié. Elle aussi même sait que cet homme-là est marié. Maintenant, le monsieur aussi sait qu'elle aussi, elle a marié. Mais sauf qu'elle, elle a confessé à ce monsieur-là qu'elle n'est pas à l'aise avec son mari à la maison. Elle dit à le monsieur qu'elle peut faire tout pour lui. Le monsieur lui a dit, est-ce que ton mari, il te dérange, il te frappe, il n'y a pas l'argent? Il a dit non, il y a l'argent, il y a même plus que l'argent, il y a tout. Mais sauf qu'il est trop attentionné. Parce que moi, je ne comprends pas. Il y a les femmes qui disent que ce que nous, on a besoin là, c'est un homme attentionné. Celle-là, elle a eu un homme attentionné, il dit non, qu'il est trop collant à elle. Est-ce que vous voyez? Quand je vous parle des femmes là, est-ce qu'on se comprend? Parce que quand il m'a expliqué cette histoire-là, j'avais seulement envie de dire, c'est bien fait pour toi. Mais je me suis retenue. J'ai écouté. Ce mot de question, je le posais. Mais c'est une question de dire, c'est bien fait aussi pour toi. Je vous le dis à la fin, parce que je vais finir l'histoire. L'homme l'a dit, donc tu es capable de quitter ton mari pour moi, donc tu vas devenir ma deuxième femme. Elle a dit oui, 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 oui. Vous savez, quand on est bête là, oui, 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 il n'y a pas de problème. Même si je vais être cinquième femme, je serai ta cinquième femme. Tu es là où tu es première femme. Tu n'es pas... Quand Dieu dit que, quand Dieu crée femme, il y a les femmes qu'il a créées, il les a mis au paradis. Parce qu'il sait là-bas qu'au paradis, qu'elle est bien confortable là-bas. Mais le poids qui est en elle là, va faire qu'elle va t'amener à l'enfer. Bon,
On va y arriver doucement. Le monsieur l'a dit, ok, ben, allez divorcer ton mari. Je vais te marier, tu seras ma deuxième femme. Elle a dit, ben. Elle est partie faire le papier pour divorcer son mari que Dieu l'a donné. L'homme ne le dérange pas d'histoire, rien du tout. Malgré tout le trompe là, l'homme ne sait pas. Dieu a béni l'homme. Son business marche. Il a construit la maison. L'argent est là. Sa voiture est là. Tout est là. Il n'y a rien qui manque à la femme. Il y a les femmes de service là qui font tout pour elle. Elle ne va même pas au marché. Genre, elle est assise dans l'argent de l'homme. Mais ce n'est pas assez parce que l'homme est trop attentionné, trop collant à elle. C'est pas ce qu'elle veut. Maintenant là, jusqu'à elle est partie divorcer cet homme-là. Pour partir là où elle est deuxième. Arrivons là-bas. Pour me dire, je veux que vous me dites qui est méchant dans cette affaire-là. Ou bien qui Dieu a payé son salaire qu'elle mérite. Maintenant, arrivé là-bas, il y a une rivale, sa co-épouse, la première femme. Elle doit être obéissante à cette femme-là. Parce que quand ils sont en train de m'applaudir dehors, ils vont à l'hôtel. L'homme cachait ça à sa femme ne savait pas. Mais quand il va se marier, il a dit à sa femme ce qu'il va faire. Que celle-là, elle a déjà été mariée. Il a dit la vérité à sa femme. La femme dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, la femme et le monsieur, ils se sont mis d'accord. Elle a quitté son mari pour venir être deuxième femme. Fais confiance aux femmes. Sa première femme le met à sa place. Et le monsieur aussi vient le mettre aussi à sa place. Il a dit, quand il commence à discuter, il a dit, tu sais, c'est bien fait pour vous les femmes. C'est comme ça, quand Dieu vous bénit, vous n'êtes jamais contente de ce que Dieu vous a donné. C'est pour ça quand vous êtes chez vos maris, vous ne contentez pas de ce que Dieu vous a donné. Vous ne contentez pas de ce que vos maris a pour vous. Vous êtes toujours les yeux dehors. Donc là, tu es là. Tu n'es pas contente, ça c'est ton problème. Ce qu'on faisait avant là, c'était avant, ça veut dire that was then. Ça c'était avant. Maintenant là, c'est maintenant. Et moi, j'aime ma première femme. Même si j'aime ma première femme. Et là, maintenant, elle est en train de pleurer, mes amis. Elle dit, je ne savais pas que tu es comme ça. Elle dit, tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu. Mais non, je vous pose la question. Qui a fait mal à qui? C'est son mari qui l'a dit de partir. Parce que l'homme, il a quitté son mari. L'homme regarde comme ça. L'homme est calme. L'homme n'est pas bavardeux comme elle. Comme certains hommes aussi, l'homme n'est pas violent. Il est calme. Il dit, ok, si tu veux partir, donne-moi le papier de divorce, je vais signer. Partez, je ne te retiens pas. Elle est partie parce qu'il est trop collant. Mais non, elle est partie. Là-bas, là, c'est faux, ça brûle. Ce qui était sucré, là, quand il était chez son mari, il était en train de tromper avec le copain, là, l'amant. Maintenant, il arrivait maintenant pour s'installer, pour que ça lui appartienne. Sachant qu'il est la première femme, arrivée là-bas, il n'a rien vu. Que de disputes. Même le mari là, qui était sucré là, son amant là, à peine il va aller dans sa chambre pour aller le m'appeler. Il dit, toi là, c'est que tu as, ça m'explique beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de leçons de certaines femmes. Mais je te dis la vérité. Ma femme là, ma première femme, c'est que toi tu as fait là. Ma femme là ne peut pas faire ça. Ma femme ne peut pas faire ça. Et maintenant, elle est en train de pleurer qu'il ne savait pas que l'homme va les mettre dans les merdes comme ça. Que l'homme l'a mis attendu en piège. Et elle n'a pas fait attention. Elle n'a pas saisi l'occasion. Et maintenant, elle demande les conseils. Comment elle va faire? Parce que maintenant, elle veut divorcer le mari. Maintenant, elle veut divorcer pour retourner chez là où elle est partie. C'est là où elle a manqué le respect, elle a divorcé. J'ai une question à vous. Si vous êtes le mari là qu'elle a divorcé, quand elle revient, est-ce que vous allez accepter? Répondez-moi s'il vous plaît. J'ai beaucoup de questions. Deuxième question, s'il vous plaît mes amis. Répondez-moi parce que je veux savoir.
qu'elle dit que la deuxième mari là est méchant, qu'il a mis dans le problème, qu'il ne savait pas que c'est comme ça. S'il vous plaît, en quoi ce monsieur-là, il est méchant? Dites-le moi parce que moi, je ne connais pas. Comment et où ce monsieur-là, son deuxième mari-là, est méchant? Parce que c'est elle qui a dit qu'elle s'ennuyait chez le premier homme. Avec l'autre là, c'est le feu d'artifice. Elle va s'enjaillir là-bas. Elle va vivre son amoureux là-bas. Elle est partie là-bas. Et arrivée là-bas maintenant, l'affaire a tourné de l'autre sens. Maintenant, elle regrette pourquoi elle allait là-bas. Maintenant, elle commence à demander comment elle va faire pour divorcer là-bas, pour retourner là où il a été. S'il vous plaît, si vous avez écouté jusqu'à là, j'attends vos avis dans le commentaire. Parce que quand on dit il y a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie, c'est les femmes. Premier numéro 1 de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut là, c'est certaines femmes. Tu es assis sous l'argent. L'homme est bien. L'homme est gentil. Ce n'est pas un womanizer. C'est un homme bien. Parce que quand on le demandait, est-ce qu'il te maltraite? Non. Il ne m'a jamais fait de mal. Je ne sais pas ce qui m'a poussé. Je ne sais pas, j'ai honte. Je ne sais pas comment je vais aller lui demander pardon. Quand tu réagissais là, quand tu agité là, tu l'insultes, tu le manques le respect, qu'il te colle trop, tu as besoin de ta liberté. Mais Dieu t'a donné liberté. Pourquoi la liberté là n'est plus liberté? Ça devient prison. Aïe, les femmes, qui es-tu? Tu es qui la femme? Dites-moi. Donc mes amis, c'est dans ça qu'elle est. Moi je l'ai dit. Tu vois, quand on te sert la nourriture dans une assiette, on a mesuré ton ventre, on t'a servi. Tu finis de manger ça, tu n'es pas rassasié. C'est pas ce qui est entre les dents là qui va te rassasier. Le premier homme là, c'était la nourriture dans l'assiette. Tu l'as mangé, avalé jusqu'à les chier. Tu n'étais pas rassasié. C'est le deuxième mari là qui est coincé dans les dents. C'était ça là que tu es compté dessus. Tu es allé, ce n'est plus te rassasier. Est-ce que vous avez compris? Il a fait aller-retour. Et là maintenant je le dis. Comment tu vas faire pour aller demander pardon? Est-ce que tu auras le courage d'aller lui demander pardon pour lui confesser ce que tu l'as fait? Elle me dit c'est ça le problème. Mais c'est ça le problème. Qui va résoudre ce problème? Dieu va descendre pour résoudre ce problème. Mais moi, Rita, là, je vais aller dire à le mari que pendant que tu faisais la tête et paka comme ça, là, tu es en train de le tromper avec ton deuxième mari. C'est moi qui va dire. Tu vas confesser. Si tu veux que cet homme-là ait pitié, mais ce n'est pas possible. Cette pitié-là aussi n'existe pas. C'est comme millipede, là. Millipede. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Millipede ou millipede. Toi, tu as marché sur le millipede. Tu as sous-sauté en même temps. Et tu commences à crier en même temps. Le millipede là que tu as marché dessus là, il n'a pas pleuré. On n'a pas entendu parler. Il était dans son coin. Tu l'as marché dessus. Il s'est tourné au rond. Il est resté dans son corps comme ça. Et toi, tu as sous-sauté. Tu as crié comme si on t'a fait du mal. C'est toi qui fais mal. C'est toi qui cries. Femme, qui es-tu? Bon, les amis, je vous ai dit, hein, cette semaine-là, si eux disent que je suis méchante vers les femmes, oui, il n'y a pas de problème. Elles méritent. Les femmes méritent tout ce que j'ai dit. En ce moment-là, nos pitiés, jusqu'à elles vont changer le comportement. Dites-moi là où l'homme a fait mal. Le premier mari, il a fait mal où? Le deuxième mari, il a fait mal où? Parce que, vous savez, les hommes, ils sont solidaires. Hein? Ils sont hyper solidaires. L'homme là, le premier mari, il ne sait pas que l'autre là a fait son combat pour lui. Il ne savait pas où. Il ne savait pas. Il sait que sa femme est mariée. Mais il ne sait pas il est marié avec qui. Il peut même voir cet homme-là comme si il est méchant, il a pris sa femme. Mais non, l'homme a montré à cette femme-là que tu ne mérites pas ton premier mari là. Parce que l'homme là, il est trop beau pour toi. Il est très gentil. Trop bon pour toi. Tu es matérialiste. Quand on va à l'hôtel là, c'est ce que tu veux, non?
Tu ne mérites pas d'être à la maison. Tu es chez un homme, te le trompe. Donc, tu vas quitter là-bas. Il a aidé son camarade à faire quitter cette femme-là. Maintenant, si cet homme-là va te marier, je sais que Dieu va lui donner une belle femme qui va s'asseoir, qui va aimer l'attention que lui il porte. Parce que certaines femmes, beaucoup de femmes, ce qu'on demande, c'est un homme attentionné. Et toi, la femme, tu dis, il est trop collant. Et quand on dit que quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut là, premier numéro un là, c'est la femme. Oui, c'est la femme qui ne sait pas ce qu'il veut. Donc les amis, s'il vous plaît, j'attends vos avis dans le commentaire. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'ici là, on le traite woto. Chaud, chaud, chaud ici. Donc, likez les vidéos, partagez vos idées. Mettez-la en favori si vous n'avez pas le temps. Plus tard, vous allez regarder. Mais partagez cette vidéo-là à vos amis. Ils vont regarder. Ils vont découvrir ma chaîne de vérité. Parce qu'ici, là, c'est la vérité ou rien. Voilà. Donc, partagez ça. Dites-moi ce que vous pensez dans le commentaire. OK? Merci. God bless you.